belle fille. Hey, c'est beau ce que tu portes ce matin. Ah, c'est gentil. J'ai fait remarquer que c'est pas mal ça que je porte tous les matins. Ouais, mais ça te va particulièrement bien. Tiens, en passant, je t'ai fait à déjeuner. Ça, Barnouche. Les fruits pis tout, qu'est-ce qui se passe ce matin? Rien. Je veux juste que tu manges bien pour que tu sois en forme, puis que ça se passe bien au travail, puis que tu écrives un aussi bon article le dernier que t'écris. Il était vraiment, là, très écœurant. De quoi est-ce qu'il parlait? Ben, des autos. Mélanie, qu'est-ce que t'as à me demander? Pourquoi tu penses que j'ai quelque chose à te demander? Il y a pas moyen que je fasse un compliment sans que j'ai quelque chose à te demander. Non. Bon, OK, d'abord. J'ai quelque chose à te demander. Ah, c'est quoi? Ben, c'est à propos de François. Le parasite, là? Ben, Qui c'est qui est encore François? ben, ça fait un bout qu'on est ensemble, puis on pensait que peut-être ça serait le temps de s'installer ensemble. Ben, écoute, c'est comme tu veux. T'as pas besoin de me demander la permission pour ça. Si tu veux vivre avec un être irresponsable qui se ramasse pas, qu'il va te laisser toutes les tâches ménagères, c'est ton choix. T'en fais pas pour ça, j'ai l'habitude. Hey, mon petit monsieur Charest! Salut, François. Qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Ben, tu viens de me dire qu'on pouvait s'installer ensemble, c'est ça qu'on fait? Non, non. Quand je vous parlais de s'installer ensemble, je vous parlais de s'installer ailleurs, pas dans ma maison. Ben, voyons donc, pas, là. François, il cherche un appartement, il est en 2 appartements. Non, non. Il restera pas longtemps, une couple de jours, peut-être une semaine. Ah, maximum 3 mois. Il n'est pas question que s'installe ici vienne faire le raton laveur dans mon frigidaire, OK? Comment, pas? Non. Laisse faire, Mélanie, je comprends ton père. Je vais prendre mes affaires puis m'en aller squatter un immeuble désaffecté comme un pauvre sans-abri. Je vais attendre que la police vienne me sortir à coups de matraque, puis après ça, m'en aller quêter pour pouvoir me payer un petit morceau de pain pour survivre. Allez, écoute, François, je peux peut-être t'aider, là. Sérieux? Ouais, là, 25 cents, là. Va t'acheter un café. Moi, je m'en vais travailler. Moi, je reviens, t'es mieux d'être parti, toi. Hey, Denis! Hé, Romain! Une petite fête, mon Denis? Ah ouais, donc. Puis, quoi de neuf? Imagine-toi qu'aujourd'hui, j'ai empêché quelqu'un d'indésirable de s'installer chez nous. Je te l'ai déjà dit, Denis. Dans mon livre à moi, il y a des filles qu'il vaut mieux ramener à l'hôtel qu'à la maison. Je parle pas d'une fille, je parle de François, là, la sangsue qui sort avec ma fille, puis tout le temps chez nous. Là. Ah, qu'est-ce qu'il a fait encore, lui? Ben, imagine-toi donc, monsieur, il était au bout de son bail, puis lui, il voulait s'installer chez nous en attendant de se trouver un autre appartement. T'as refusé? Ben, moi, hey, c'est une maison familiale chez nous. Il n'est pas question que quelqu'un vienne s'installer sans avoir un lien de sang avec la famille. Ben, Ben, je veux dire, dans le cas de quelqu'un qui reste longtemps, tu sais. je partage entièrement ce que tu viens de dire, Denis. D'ailleurs, dans mon livre à moi, la maison familiale, c'est sacré. Ouais. Mélanie et lui, ils peuvent s'installer ce qu'ils voudront, mais ça sera pas chez nous. Voyons, qu'est-ce qu'il y a dans mon livre à moi à ce propos-là? Ah, voilà. Dans mon livre à moi, 2 personnes qui s'aiment se doivent d'avoir leur petit nid douillet et ne pas habiter chez leurs parents. Qu'est-ce que c'est ça? C'est mon livre à moi. Comme dans l'expression, là? Quelle expression? Tu sais, dans la vie, quand on dit « dans mon livre à moi », c'est une manière de parler, c'est pas un vrai livre, là. Ah ben, dans mon cas, oui, Denis. Je tiens ce livre de sagesse qui m'a été transmis par Papa, qui lui-même l'avait reçu de grand-papa, qui, lui, l'avait obtenu Je comprends, là. arrière-grand-papa. Ça sert à quoi? Ça me sert à savoir quoi faire dans telle ou telle circonstance. Ce livre, Denis, c'est ma Bible. C'est ma conscience qui m'aide à traverser les écueils qui se dressent sur ma route à chaque jour. T'as vraiment un livre qui dit quoi faire dans la vie? Ben oui. T'en as pas, toi. Non? Tu peux bien tout être mélangé dans ta tête aussi. C'est encore ici de toi? Hé, mon petit monsieur Charest! Passe une belle journée.
laisse-moi tranquille avec tes belles journées, là, moi, ces affaires, sac ton camp. OK, d'abord, mais je trouve ça dégueulasse pour un père de faire ça à Mélanie. Faire quoi? Ben quoi? Mettre à la rue l'homme de sa vie quand il est dans le besoin. Un instant. T'es pas encore l'homme de sa vie, t'es juste son chum, OK? Puis il a pas question que tu viennes profiter de moi ici, fait que se crame. OK. Je suis peut-être juste son chum, mais je suis peut-être le futur père de ses enfants. Et par conséquent, le père de vos petits-enfants. Aïe, 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 aïe. Parle pas de ça, OK? Pourtant, il va bien falloir en arriver là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, rien, rien. Bon, ben, faut que j'y aille, moi. Le trottoir m'attend. Attends une minute. T'es-tu en train de me dire que t'as mis ma fille enceinte, toi? Ça changerait-tu quelque chose? Hé, là, prenez pas ça de même, là. Tout ce que Mélanie m'a dit, c'est qu'elle est en retard. Moi, je dis, elle prend le taxi au lieu de l'autobus. Bon, vous dire, c'est là que je me suis rendu compte que c'est pas ce genre de retard-là qu'elle parlait. Hey, ma petite fille enceinte. Faites-vous-en pas avec ça, mon petit monsieur Charest. Si jamais ça se concrétise, moi, être là, vous pouvez être sûr. Justement, c'est ça qui me fait peur. Tiré farceur. Mais là, faudrait pas que Mélanie sache que je vous ai dit ça, là. Pourquoi? Ben, parce que c'est pas sûr, puis je suis sûr qu'elle aimerait mieux vous l'annoncer elle-même. Ah ouais, mais là, ça va prendre combien de temps? Ah, ben là, faut voir. Elle m'a dit qu'elle se sentait un peu mal de vous l'annoncer, fait que ça peut prendre une couple de jours, une semaine, peut-être 3 mois. François, t'es pas parti? Allô, Mélanie! Mais Mélanie, on s'est parlé, François puis moi, puis finalement, ça va être correct. Il peut rester. Cool! Oh! Non, non, c'est que toi, tout d'un coup, tu es donc bien émotive. Hein? Hé, Denis! Hey, Romain. Ça va-tu? Non, pas tellement. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est Mélanie, là. Elle a pas fait une fugue toujours, là? Ouais, elle est majeure, Mélanie. Elle peut aller ce qu'elle veut quand elle veut, là. C'est pas ça, là. C'est juste que Mélanie elle était enceinte. Pas de François. Ouais. C'est ça qui me fait fouetter. T'as peur pour elle? Non, j'ai peur pour moi. Hey, me vois-tu devenir grand-père à mon âge, moi? Denis! Dans mon livre à moi, là. Laisse-moi tranquille. Avec ton livre à toi, là, je capote, moi, là. Hey. Tu sais, j'ai-tu là d'un vieux bonhomme avec les cheveux gris, moi, qui cale, qui n'a pas ses dents naturelles? Ben là... Je sais pas si j'ai le goût de commencer à mettre un chapeau, chauffer mon char, être jamais à gauche à 60. Passer mes soirées à me barcer en jouant au bingo, en faisant des mots croisés. Mon sport préféré, ça va être quoi, la pétanque? Alors, hey, tu pourrais dire quelque chose? Et Denis, tu abordes un nouveau chapitre dans ta vie, dans lequel je n'ai aucune expérience. Ouais, pis? Denis, je sais pas quoi te dire, je n'ai pas encore lu ce chapitre-là dans mon livre à moi. J'en reviens pas encore que mon père a accepté que tu restes ici. Ben, Qu'est-ce que tu y as dit au juste pour le convaincre? j'ai fait comprendre que depuis le temps qu'on sort ensemble, je faisais comme partie de la famille. Puis il a gobé ça. Mais, hein? Ton père, c'est un grand naïf. Si tu savais tout ce qu'on peut y faire croire. En tout cas, moi, je suis contente que tu sois ici. Mais moi aussi. Même que je t'ai acheté un petit cadeau. Ah, un petit cadeau! Tiens. Merci. Ah, une robe! Ben. Je me suis rendu compte que t'en portais pas souvent, puis moi, j'haïs pas ça, une fille en robe. Tu sais. Mais là, elle est bien trop grande pour moi. Ça devrait pas. T'as quel âge, là? Ben, 22, pourquoi? Ben, c'est la taille que j'ai pris. Ben oui, mais on pourrait rentrer 10 là-dedans. Oh, exagère pas. 2 peut-être, mais pas 10. Ah ouais, essaye-la. Ben non, François est trop grand. Ah, pour me faire plaisir. Bon, OK. Merci. Wow. Elle te va à merveille. Tu trouves? Mais, hein? Je t'ai jamais trouvé aussi
aussi femme. Trouvez-vous que j'ai l'air d'un grand-père? Pourquoi tu me demandes ça? Parce qu'il y a une pitoune là, qui t'a laissé tomber parce qu'elle te trouvait trop vieux? Non, non. Sérieusement, là, trouvez-vous que j'ai l'air d'un grand-père? Oui. Sérieux? Ben oui. C'est quoi être grand-père, hein? C'est de s'occuper de ses petits-enfants, s'amuser avec, les gâter, les bouts de le fun, finalement, sans se soucier des conséquences puis des responsabilités parentales. Tu vois? C'est exactement toi, ça. Non, fais pas de face avec ça, OK? Bon, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est juste que... Ben, Mélanie va peut-être avoir un enfant. Ah oui? Elle veut adopter? Non, Mélanie est peut-être enceinte. Enceinte? Oh, elle est chanceuse! Tu trouves, toi? Ben oui, depuis le temps qu'on essaye, Titelaine puis moi, puis on n'y arrive pas. Comment elle a fait? Laisse faire, Jean-Louis. Ben, félicitations, Denis. C'est une très bonne nouvelle. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Je suis pas sûr qu'à son âge, elle réalise ce qu'elle fait. Si elle la sent prête à être mère, je vois pas le problème. Peut-être qu'elle se sent prête à être mère, mais moi, je me sens pas prêt à être grand-père. Bah, voyons donc. Je suis certaine là, que ça va très bien t'aller d'être grand-père. Tu trouves? Ben oui. Puis en plus, là, ça sonne tellement bien, là. Pépère Charret. Et shit, je vais être en retard. Hey, Mélanie, Oui, ils sont où les cuillères? dans le premier tiroir. Ouais, mais c'est ça, je les trouve pas. Ici. Oh. Bon, là, faut que j'y aille, je vais vraiment être en retard. Hey, Mélanie, Quoi? t'oublies pas mon petit bec. Bon. Hey, Mélanie, François, j'ai pas le temps. c'est, mais c'est parce que j'ai préparé un petit quelque chose à manger, puis je veux juste savoir si c'est bon. Pourrais-tu y goûter? Puis? Ben, c'est dégueulasse. C'est si pire que ça? Salut! Hey! Mon petit monsieur Charest! Mélanie, es-tu là? Faut que j'y parle. Elle est aux toilettes. Elle a eu comme une nausée. Une nausée? Ben là, c'est peut-être pas ce que vous pensez. C'est peut-être juste à cause de ce qu'elle a mangé. Qu'est-ce qu'elle a mangé? Du yogourt au pickle. Du yogourt au pickle. Hey, Mélanie! Quoi? Veux-tu bien me dire que t'as sur le dos, toi? Ah, Non, mais Mélanie, t'as pas quelque chose d'important à me dire? Pa, je suis en retard. Bon. Salut, Denis! Comment ça va? Ça va? Quoi? Ben, on s'est dit qu'on n'avait peut-être pas été très fin avec toi quand tu nous as annoncé la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Ben, le fait que tu vas être grand-papa, cette affaire. Et puis, pour te montrer là qu'on n'est pas cheap, on t'a acheté un beau cadeau pour célébrer l'événement. Oui, un beau pyjama. Avec une ouverture, là, pour changer la couche sans avoir enlevé le pyjama au complet. Un pyjama de bébé. Non! Un pyjama de grand-père. Ah ben, va falloir que tu t'assumes. Et puis, si tu veux, je peux te faire rentrer dans mon club de bridge, hein? Le brise, quoi faire? Ben, maintenant que tu vas être grand-père, il faut que tu trouves des activités de grand-père. Puis même que si tu veux, là, avoir une carte de l'âge d'or, je peux m'en occuper, j'ai des contacts. Oui, l'âge d'or. J'ai même pas 50 ans, tu sais. Ah, inquiète-toi pas pour ça. Je peux t'avoir une fausse carte. Chut. Ah, puis fais-toi-en pas, là, pour ton plan de pension, hein. J'ai vérifié à la comptabilité, puis là, tu peux prendre ta pré-retraite dès l'an prochain. Maudit chanceux! Hé, Denis! Mais... Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est fait, là. Tout le monde me considère comme un grand-père.
Je sais pas quoi te dire. Non, je pourrais plus cruiser les filles. Là. Quelle fille ça va intéresser de sortir avec son grand-père? Je sais pas quoi te dire. Fini de cruiser les filles, fini de sortir jusqu'aux petites heures du matin. Fini le fun, là, je vais être grand-père. Je sais pas quoi te dire. Bon, c'est pas de forcer de me dire quelque chose. Non, c'est parce que... Je sais vraiment pas quoi te dire. Bon, mais dis-moi n'importe quoi pour me monter le moral. Quelque chose dans ton livre à toi, là. Ben justement, Denis, Tu m'en quoi? je sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait un petit peu de ménage, là, puis je le trouve plus, mon livre à moi. Je l'ai perdu, Denis, je sais plus quoi dire. François, hein? Oui? Je peux-tu te parler 2 minutes? Moi, oui, qu'est-ce que tu veux? Jusqu'à quel point c'est sérieux, toi puis moi? Ben, c'est sérieux, là, au point où tu m'aimes, puis je t'aime, puis j'ai le goût de continuer avec toi, là. Puis tu irais-tu jusqu'à dire que t'aurais le goût d'avoir un enfant avec moi? Pourquoi tu me demandes ça, là? T'as-tu parlé à ton père récemment? Non, pourquoi? Oh, pour rien, pour rien. Ben, t'as pas répondu à ma question. Est-ce que t'aimerais ça, avoir des enfants avec moi? Ben, oui, oui, là, à un moment donné, pourquoi? Ben, je suis en retard. Voyons, qu'est-ce qu'elle fait? Coudon, t'as donc bien l'air nerveux tout d'un coup, toi. Mais c'est normal, ma blonde va peut-être avoir un enfant. Ouais, mais il me semble que ça fait un bout, tu sais, qu'elle est enceinte. Là, tout d'un coup, monsieur capoche. Je capote pas. C'est juste qu'avant, Mélanie était juste en retard. Là, elle est en train de passer son test de grossesse. C'est normal que je sois nerveux, non? C'est drôle, il y a comme quelque chose qui me dit que ça fait aussi longtemps que moi que tu sais qu'elle est enceinte. Êtes-vous en train d'insinuer que j'aurais inventé toute cette histoire-là juste pour rester ici? Mettons que ça me surprendrait pas. Mon petit monsieur Charest, ça me rend triste de savoir que c'est l'opinion que vous avez de votre futur gendre. J'ai plus de morale que ça, moi. Gars, futur gendre, on verra. Puis en attendant, va donc préparer tes bagages au cas où le test serait négatif. Ils sont déjà prêts au cas où le test serait positif. Je vais te tuer. C'est une joke, là! Arrangez-vous pas faire un orphelin! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Hey, hey. Puis? C'est négatif. Oh, oh, oh. Non, mais je veux dire, ouf, ouf, ouf. C'est plate, là. Non, c'est correct, là. De toute façon, c'est peut-être pas le temps pour moi d'avoir un enfant. Bon, t'as raison, belle fille. T'as le temps en masse, hein? Puis, peut-être que ton père, il est pas prêt encore à être grand-père, hein? Fait que... Elle pense, hein? Ben non. Fait que là, ben, je peux te tuer. Hey, regarde! Regarde, là! Regarde ce que tu fais! T'as bien l'air songeur, Jean-Louis. Ah, je pensais à Denis, là, puis à son histoire de grand-père. Ça te met si down que ça? Ben, c'est parce que ça me rappelle qu'un des souhaits les plus chers de feu maman aurait été d'avoir des petits-enfants. Encore aurait-il fallu qu'elle t'explique comment? Oh, franchement, Sylvia, elle me l'a expliqué comment. Sérieux? Ben oui, quand même, Sylvie, pour qui tu me prends? Non, même que j'ai essayé. Avec Tite-Laine? Non, pas avec Tite-Laine, c'était avant que je la rencontre. C'est il y a à peu près une dizaine d'années. Or, ça avait été vraiment un moment spécial. Je m'étais préparé psychologiquement à une rencontre inoubliable. Je lui avais préparé un mets irrésistible pour la séduire et pouvoir la tirer dans un nid d'amour que je lui avais préparé, là. Oh, mais je te savais pas si romantique. Pourquoi tu dis ça? Ben, un nid d'amour. Ben quoi, c'était vraiment un nid? Jean-Louis, qu'est-ce que tu voulais attirer dans ton nid d'amour? Ben, la cigogne, cette affaire. Ouais, fait que Mélanie est pas enceinte.
Fait que j'aurais pas besoin d'être grand-père avant 50 ans. Puis tu sais que toute bonne nouvelle arrive pas tout seul, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, comme Mélanie est pas enceinte de François, donc François fait pas partie de ma famille, fait que je l'ai sagué dehors. Je suis content pour toi, Denis. Laisse-moi te dire ces quelques phrases qui résument ma pensée face à la situation que tu viens de vivre. Comme dirait l'autre, tout est bien qui finit bien. Je pense que t'as retrouvé ton livre à toi, hein? Non, mais comme dirait l'autre, qui sait qu'il a besoin de ça? Je suis content que tu réalises que tu peux réfléchir par toi-même. Oui, car comme dirait l'autre, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ouais. T'avais de la visite? Ouais, ben tu sais, quand je te dis comme dirait l'autre, là, ben l'autre, là, c'est lui.